Bonsoir Nathalie Huffner, Bonsoir. comment vas-tu? Bien, très bien. Donc, on est là ce soir parce que j'ai assisté à la représentation de Formica, donc Oui. on est au théâtre de la Toison d'Or. C'est une pièce que tu as mise en scène Oui. et donc c'était sous les conseils de Clément Manuel, c'est bien Absolument. ça, qui t'a remis la BD parce qu'il avait pleuré de rire et il s'est dit ça c'est une pièce pour le TTO. Voilà, donc il me l'a amené une après-midi, je m'en souviendrai toujours. Il m'a dit tiens, il m'a offert la BD, il m'a dit c'est vraiment, il faut le monter. Il est parti, une demi-heure après je l'ai appelé en disant on le fait. Parce que je trouvais ça vraiment trop drôle. J'ai vu le potentiel qu'il y avait dramaturgique ou théâtral. En tout cas, j'ai vu les bonnes raisons de le mettre sur scène au TTO. Clément devait jouer dedans, mais finalement, il joue au public dans Andromaque. Et donc, il n'a pas pu faire le projet, mais du coup, il a en tout cas fait une première adaptation. Et après, nous, on est repassé sur l'adaptation. Ça a été un très gros boulot. Il a fallu faire des choix. Il a fallu faire d'une BD que tu lis en 20 minutes. Ben, il a fallu en faire 1 heure. Donc, on a dû un peu improviser, tirer, réfléchir et savoir vers quoi on allait, en fait. Et alors, quelle est ta façon de mettre en scène une pièce comique? Comment est-ce que tu sais qu'à un moment donné, ça va faire rire, ça va moins faire rire? Cette pièce-là, c'était différent de d'habitude, en fait. Parce que d'habitude, tu vois, moi je prends un texte existant et puis je la mets en scène, on cherche les personnages et puis moi je fais confiance aux comédiens et je pense que j'ai un certain sens de la comédie, voilà. Mais là, pour ce projet-là, c'était un peu plus particulier parce qu'en fait, il fallait chercher et plonger dans un univers qui n'est pas le mien au départ, qui est l'univers complètement absurde de Fabre Caro. Et donc, on a travaillé très ensemble avec les comédiens et les comédiennes. Ça a été vraiment un travail collectif. On a trouvé ensemble exactement par où on devait aller. Et moi, je suis très attentive. Je crois que je vois ce qu'il y a de bien. Est-ce quand les gens me proposent des trucs chouettes, je les prends, je les garde, je les pousse plus loin, quoi. Et alors, au niveau du choix des comédiens, donc il y a des comédiens maison, je dirais, un peu comme Antoine, Ingrid. Tout à fait, Manu Delherbat, Catherine Oui. de Crelier. Oui. Il y a Emma Sen et Timothée Journeau qui, eux, sont plus jeunes, mais qui étaient déjà l'année passée dans le projet chez Colette. Comme dans la BD, il y a plein de cases où il y a plein de personnages, et notamment il y a le chœur grec. Et donc là, on s'est adressé à des comédiens qui font du théâtre amateur en leur disant est-ce que ça vous dirait de participer au spectacle, à cette aventure, et ils ont dit oui. Enfin voilà, et c'est là où Guillaume, mon assistant, ça a été un peu leur nounou. Il s'est un peu occupé des amateurs, on les appelle les amaqueurs, parce qu'ils interviennent beaucoup quand même dans le spectacle. Donc ça a été vraiment comme un travail de précision, de dentelle. La semaine passée, c'était la première semaine, et donc on avait des publics différents au début, et on a chaque fois ajusté. Fin de soirée, on réajustait, où là je disais là il faut aller plus vite, là il faut aller plus lentement, on réajustait tout. Et donc c'est vraiment un travail de hyper précision au niveau du temps et de la temporalité et du rythme, en fait. C'est vraiment du rythme. Et alors, au niveau de la scénographie, parce qu'évidemment, il y a vraiment une référence à la BD quand on regarde un peu le type de meuble avec ce trait noir. Oui. C'est Charlie Klederman qui est le scénographe, avec qui moi je travaille souvent. Et c'est lui qui est venu proposer l'idée de tout. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès. Et donc, c'est jusqu'au 22 février. Génial. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Et à la prochaine. Ben oui, à bientôt. À bientôt.